Notre frère Hébert a dit. La fin de ce monde. Ceux qui ne suivent pas le frère Hébert. Ceux qui ne reconnaissent pas le frère Hébert, prieront tous. Frères et sœurs, croyez-vous cela? Il y a plusieurs témoins de cela. L'une d'entre elles est la sœur Ruth. Témoignant ainsi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui a parlé, en lui disant, en cette époque de trouble dans le monde, beaucoup de gens seront abandonnés, délaissés. Mais la sœur Ruth n'a pas été délaissée, car le Seigneur lui a dit, parce que je taille, donne Hébert d'Israël. Ceux dire que si l'on ne suit pas le frère Hébert, on priera. C'est la vraie. Nous comprenons aussi, le témoignage rendu par la sœur Ruth est aussi vrai. Ce témoignage a-t-il un fondement biblique? Est-il guidé par le Saint-Esprit? C'est tout fait le cas, au premier cycle de notre reu, quand le Seigneur Christ est descendu du ciel pour devenir homme. Quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus, priera certainement. Bien et sœurs, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et puis l'avenir arrête la mort. Il aura aussi l'occasion de le reconnaître nouveau. Se dire que seuls ceux qui croient au Seigneur Jésus ont la vie éternelle. Car ceux qui croient au Seigneur Jésus recevront l'Esprit Madame du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, recevront aussi le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, depuis que vous connaissez le frère Hébert, vous comprenez tous que l'homme doit à la fois recevoir le Saint-Esprit de Dieu et recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais aussi recevoir l'Esprit du Seigneur Christ. Car le Seigneur Christ l'a dit lui-même. Il a dit ceci. Te connaître toi le seul vrai Dieu. Et connaître celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est cela la vie éternelle. Alors si l'on connaît seulement Dieu, obtient-on la vie éternelle? Non. Si l'on connaît seulement le Seigneur, sans connaître Dieu, obtient-on la vie éternelle? Non plus. Il faut à la fois connaître Dieu et connaître le Seigneur. Nous nous sentons alors perplexes. Comment cela se fait-il? Il faut en connaître deux pour avoir la vie éternelle. C'est pour une raison. Car lors de la création de l'homme, ce n'est pas seulement le pré-cleste qui acquiert l'homme, il y avait la fois le pré et le Seigneur. C'est pourquoi en créant l'homme, le pré a dit, faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance. Il a dit spécifiquement, de nous, se dire Dieu et le Seigneur Christ. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Au milieu du jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Un arbre appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'autre arbre appelle l'arbre de vie. Le jardin d'Éden symbolise la Jérusalem céleste, symbolise le royaume des cieux. Au début, l'Éden était sur terre. Au milieu du royaume des cieux, il y a deux arbres. Cela signifie, ces deux arbres sont deux personnes. L'un est le pré-cleste Jéhovah. L'autre est le Seigneur Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est le pré-cleste Jéhovah. L'arbre de vie est le Seigneur Jésus. L'homme doit recevoir l'Esprit de Dieu et recevoir l'Esprit du Seigneur Christ pour avoir la vie éternelle. Mais la fin du monde, le royaume de Dieu a déjà commencé l'heure. Le temps de son élévation est venu. Alors Dieu a fait alliance et a donné le royaume Israël. Donne au frère Hébert de l'Israël de la nouvelle alliance. C'est donne par alliance. Alors donne par alliance. Comment prouver que le frère Hébert a reçu cette alliance? Celui qui reçoit l'alliance, tout comme Mose de l'Ancien Testament, a reçu l'alliance. Se dire recevoir les deux tables de l'alliance, cela prouve que Mose a pu de la part de Dieu recevoir l'alliance de Dieu. Le frère Hébert est appelé le Mose de la nouvelle alliance, et aussi l'Israël spirituel. Le prêtre de la nation d'Israël, se dire Israël, alors tant la foi le prêtre de la nation, et Mose le médiateur de l'alliance. Il a naturellement reçu la foi l'alliance de Dieu. Et l'alliance du Seigneur. L'alliance. Le prêtre a dit, je fais alliance avec toi. Tu seras mon oint. Je te donne mon esprit. Afin que tu puisses donner mon esprit aux enfants sous ton nom. Alors le Seigneur Jésus a dit, moi aussi je fais alliance avec toi. Je te donne mon esprit. Afin que tu puisses donner mon esprit, tes enfants. Ainsi le frère Hébert est devenu l'enfant dans l'Apocalypse, ayant la foi le nom de Dieu Tout-Puissant, Jéhovah le pré-cleste, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors celui qui revoit Hébert, celui qui croit en Hébert, recevra à travers le frère Hébert la foi le pré-cleste. Et le Seigneur, bien et sœurs, les personnes clestes, sont rachetées par le Seigneur Christ. En recevant le Seigneur, on revoit le pré-cleste, et on revoit aussi le Seigneur. Alors, mais quant aux personnes clestes, le pré-cleste et le Seigneur les ont aussi donné au frère Hébert, pour que le frère Hébert devienne le souverain sacrificateur pour les pâtres. Ainsi, nous comprenons que juste la fin du monde, dans cette époque de trouble, apparaissent de faux prophètes et de faux Christ. Si l'on ne suit pas le frère Hébert, l'esprit que l'on revoit sera certainement un esprit malin, certainement l'esprit d'un autre Dieu, et non l'esprit du Dieu d'Israël. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.